Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de l'ETF Spot Bitcoin et de la probabilité qu'il soit accepté très prochainement. Je vais aussi vous parler d'Uniswap et d'Android, de TorSwap, de Frax et de plein d'autres sujets, Banque de France et crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et commençons tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. Légère hausse aujourd'hui de tout le marché. Bitcoin 26 787, Ethereum 1546 $ plus 0,93%. Et tout de suite avec aussi la baisse en fait sur plusieurs mois de l'Ethereum. Si on regarde en fait, de l'Ether pardon. Ethereum c'est le réseau, Ether c'est le jeton. Ether, en fait, on est un plus bas de 7 mois quand même. Ça a pas mal baissé depuis quelques mois maintenant. Mais bon, ça reste à un niveau, là on se maintient depuis quelques semaines autour de ça. Mais voilà, faut tout de même noter qu'on a quand même franchi un cap dernièrement en s'approchant des 1500 $. Et on a Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui a fait une déclaration un peu pour faire peur, qui dit en fait que le moment qu'on vit maintenant, c'est on n'a jamais été aussi proche alors, il le dit pas clairement, mais en gros de la Troisième Guerre mondiale, parce que voilà, avec tout ce qui se passe en Ukraine, avec la Russie, tout ce qui se passe au niveau d'Israël, etc., bah, ça inquiète un peu les marchés, ça inquiète un peu les investisseurs, et du coup bah il met en garde quand même contre ce qui pourrait arriver si les diverses régions viennent vraiment s'embraser. Et maintenant, on va parler de l'ETF Spot Bitcoin. Pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, il y a une deadline. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour que la SEC, l'autorité des marchés financiers aux US, fasse appel contre la décision de justice qui leur avait en fait dit qu'ils ne pouvaient pas refuser la conversion du fonds Grayscale en ETF Spot Bitcoin pour les raisons pour lesquelles ils ont donné. Donc aujourd'hui c'était le dernier délai pour faire appel. Ils ont encore quelques heures, il n'est pas encore minuit aux États-Unis. Mais là en fait on a Eric Balchunas qui est spécialiste du sujet qui dit il travaille chez Bloomberg, il est spécialiste sur les ETF, et il dit en fait qu'ils pensent pas que la SEC va faire appel. Et de ce qu'ils entendent un peu partout, de la manière dont la SEC interagit avec les divers fonds ETF en leur demandant juste de mettre à jour tel ou tel point sur leur formulaire pour lancer leur ETF Spot Bitcoin, ben pour eux, il y a 90% de chances qu'il y ait un ETF Spot Bitcoin d'autorisé d'ici le 10 janvier, qui est la date limite pour que la SEC rende son avis sur l'ETF de ARK Invest. Potentiellement avant, tous vont être acceptés, mais eux voilà, c'est l'estimation qu'ils ont, donc ça veut dire potentiellement voilà, fin d'année, début d'année 2024, on devrait avoir ces ETF Spot Bitcoin. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise qui pourrait avoir lieu avant. Donc vraiment c'est vraiment important ce qui est en train de se passer. Les marchés réagissent très bien à tout ça. Le discount, justement la décote qu'a le fonds actuel GBTC de Grayscale qui veulent justement convertir en ETF Spot Bitcoin, il n'est plus que de 16%, alors qu'il était de 50% avant, parce que les gens pensaient que ça n'allait pas se transformer en ETF Spot Bitcoin, et du coup on n'allait pas pouvoir récupérer son argent facilement, le vendre sur les marchés à la juste valeur de ce que représentent les parts dans GBTC. Donc là 16%, ça a vraiment augmenté en pourcentage. Vous avez dit ce trade c'était potentiellement un trade gagnant il y a quelques temps, parce que plus la probabilité que ce fonds soit transformé en ETF augmente, plus ça va se rapprocher de zéro. Ensuite, on a eu aujourd'hui aussi le lancement du wallet Ethereum Uniswap. Donc Uniswap lance son wallet sur le réseau, sur Android. C'était lancé sur iOS depuis un certain temps. Maintenant, ça arrive sur Android. Donc voilà, un autre wallet qui peut être utilisé sur mobile pour pouvoir interagir avec les divers blockchains. Et ça parle de wallet Ethereum, je sais pas. J'imagine qu'on peut changer de réseau. J'ai pas testé, mais j'imagine qu'on peut quand même changer de réseau parce que Uniswap est déployé sur plein de réseaux différents. Ensuite, on a TorSwap. Je vous avais annoncé que TorSwap a été mis en pause suite au grand nombre de fonds issus de piratage ou autre chose. Il y a eu notamment le pirate de FTX qui était en train de transférer les fonds depuis le réseau Ethereum vers le réseau Bitcoin grâce à TorSwap. TorSwap avait mis en pause la plateforme. Là, ils l'ont relancé avec des mesures pour pouvoir blacklister certaines adresses. Et le token réagit bien, le token on va dire de Tor, de la Torchain réagit plutôt bien à tout ça. En fait, on a deux tokens qui réagissent bien, le token Rune de Torchain, donc on va dire
la couche la plus basse complètement décentralisée, et le token aussi de l'exchange, enfin plutôt du front-end TorSwap, qui lui aussi hausse de 6% aujourd'hui. Ensuite, on a un lancement au niveau de Frax Finance, c'est un très gros protocole de finance décentralisée qui a lancé le SFrax Staking Vault. C'est quoi ce SFrax Staking Vault? C'est une manière d'avoir des stablecoins placés dans un vault qui rapporte en fait le rendement associé au bon du trésor américain. Donc on parle de 5,4% de rendement sur un stablecoin. C'est très intéressant parce qu'il y a quasiment pas de risque. En fait, il y a toujours des risques, vous avez toujours des risques liés au smart contract, etc. Mais c'est pas une stratégie hyper risquée en mode il y a de l'effet levier, etc. C'est juste on prend l'argent du stablecoin, on le place sur des bons du trésor, on redonne aux utilisateurs les bénéfices. C'est plutôt intéressant. Et si c'était ce type de choses qui était fait par exemple pour l'USDT ou autre, ça pourrait offrir du rendement à énormément de personnes. Mais voilà, USDT, on les comprend, c'est un business, ils préfèrent garder cet argent pour eux. On a eu aujourd'hui aussi l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ça fait partie de la Banque de France qui vient de publier un communiqué de presse sur les enseignements liés à la dernière consultation publique qu'ils ont lancée autour de la finance décentralisée. Donc ils sont allés demander l'avis des gens globalement sur la DeFi, comment ça se passe, comment ça pourrait être régulé. Et c'est assez intéressant, tout ce document, ça c'est que la synthèse, mais ils disent quelque chose avec lequel je suis d'accord. Il dit l'ACPR croit donc le terme de finance désintermédiée plus approprié que décentralisé. Pourquoi? Parce que quand on creuse, ils se rendent compte qu'il y a pas mal de choses qui sont très centralisées. Et c'est vrai, il y a plein de protocoles qui restent extrêmement centralisés, mais il y a bien cette notion de désintermédiation, c'est-à-dire il y a beaucoup moins d'intermédiaires, il n'y a plus que le protocole et l'équipe qui est derrière, avec lesquels vous pouvez interagir pour faire plein de choses sans les intermédiaires classiques de la finance, on va dire, classique. Donc ils appellent en fait pas mal de choses et un élément que j'aime bien, c'est élaborer des règles, par exemple des certifications adaptées à la nature et au fonctionnement des smart contracts. Donc globalement certifier les smart contracts, avoir un tampon, par exemple smart contract audité ou ce genre de choses, même si on sait très bien que ça n'enlève pas toutes les failles de sécurité, mais ça reste quand même un gage de sécurité, que l'équipe a bien pris en compte un certain nombre de mesures, mais il ne faut pas que ça vienne ralentir le déploiement, le développement de nouveaux protocoles. Donc voilà, je vous invite à lire tout ça. Vous allez sur la Banque de France, ça se trouve facilement sur les enseignements de cette consultation publique. Et juste pour finir, j'ai vu que Terraform, donc la société qui est derrière l'UST, initialement l'UST, et qui a complètement dépeg en mai 2022, bref, on représente plutôt ce crash. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ils sont en train d'accuser Terraform Labs que ceux qui ont entraîné la chute de l'UST, c'est Citadel Securities, c'est un géant du trading haute fréquence et plein de choses aux États-Unis. Donc ils les accusent de faire ça. Ils ont dit oui, on sait que c'est eux qui ont qui ont fait chuter complètement l'UST. Honnêtement, pour moi, il faut pas accuser d'autres personnes. C'était leur protocole qui était bancal, il faut se le dire. C'était pas tenable et ça a tenu, oui, jusqu'à 40 milliards, mais on a bien vu que à la moindre panique, il y avait ce cercle vicieux qui était créé et qui entraînait une chute de l'UST et du token de gouvernance Luna. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.